asalaamaaleykum l'athlète de la diaspora cadre immigré comme il le disait M. Yamar Mané, paix à son âme. D'accord, comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui chez lui à la maison, comme vous le savez. Son corps est là depuis hier, l'enterrement aura lieu dans quelques heures au cimetière de Pékin. On s'est déplacé, venu jusqu'à ici avec le micro qu'il nous a donné, le micro de la diaspora. On est avec son oncle. Assalamu alaikum, Seigneur Adama Marikon, bonjour. Malikum salam, malikum salam, malikum salam. Mon oncle, on vous salue très bien. Vous êtes l'oncle de Yamar Mané. Je vous laisse d'abord de saluer nos téléspectateurs, surtout la diaspora. La diaspora, quand on dit de la diaspora, il faut penser à Yamar Mané. Assalamu alaikum, diaspora. C'est avec beaucoup de difficultés que je prends le micro pour m'adresser à vous. Et comme vous le savez, nous venons de perdre un homme qui nous est cher. Yamar Mané, c'est mon neveu. Sa maman, c'est une cousine à moi. Yamar, il était un tout petit peu plus âgé que moi, mais on est presque d'une même génération. Yamar, je l'ai connu il y a de cela plus de 50 ans. Pour ne pas dire que nous avons grandi dans la même maison, mais nous avons fait presque notre enfance ensemble. Sauf que nous n'avons pas grandi dans le même quartier, parce que moi je suis de la Sikafan. Lui, il a grandi à côté de son grand-père Moussa Mariko. Et là où nous sommes en train de faire ce reportage, c'est la maison de son grand-père Moussa Mariko. Donc, il m'est un peu difficile de parler de Yamar parce que, comme vous le savez, il y a des situations où on a du mal à conjuguer les verbes, tellement que la situation n'est pas facile. Mais Yamar, je ne sais même pas par où commencer, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un, vraiment, on ne peut pas lui donner une image. Il était humble, il était magnifique, il partageait tout, il donnait tout. Il ne retenait rien de lui-même. C'était quelqu'un de social, c'était quelqu'un d'aimable, c'était quelqu'un de travailleur. C'était quelqu'un de passionné de ce métier-là. C'était un passionné de ce métier-là. Il a tout donné. Il aurait voulu donner un peu plus que ça. Mais comme vous le savez, l'homme propose, Dieu dispose. Et on ne peut rien faire d'autre que d'accepter la volonté divine. La volonté divine. Donc là où il est, que son âme se repose en paix. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, nous venons de perdre un homme d'une dimension extraordinaire. Je ne peux pas le mesurer, mais que son âme se repose en paix. Et notre oncle, M. Marigot, ça c'est quelque chose à souligner. Yamar, c'est quelqu'un de bien. Moi, je commence un peu d'abord, mais après vous allez me parler. Yamar, comment Yamar s'est depuis ici, comment il a passé tout, ses enfants sont là, mais comment Yamar, parce que quand on dit Yamar, on dit la diaspora. Nous sommes de la diaspora. Mais ce n'est pas seulement l'Espagne, France, Espagne, Italie, partout. Je veux dire, Yamar, c'est quelqu'un qui a considéré tout le monde comme même famille, quoi. Donc, Yamar, toujours, quand il parle quelque chose, donc c'est quelqu'un de bien. Si je veux dire la parole, je ne peux même pas comment qualifier, comment dire. Yamar, c'est quelqu'un, c'est pas comme Sénégalais. Souvent, je parle chez les Maliens avec Yamar, mais c'est le même Yamar. Mais ça, et comment aujourd'hui, pour voir des gens comme ça, parce que moi, c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a formé, il a tout fait. Mais je vois, même si quelqu'un veut aussi s'approcher, mais Yamar, pourquoi Yamar est toujours proche, surtout la communauté sénégalaise? Mais je crois que ça a commencé depuis ici. Vous savez, Yamar, c'est un personnage qui est difficile à caricaturer, si j'ose dire. Il est difficile de donner une image à Yamar. Il était multicolore, il était multidimensionnel. Et Yamar, c'était comme de l'eau, difficile de le saisir. Parce que
C'était quelqu'un qui pouvait s'adapter dans toutes les situations. Oui. C'était un homme, comme je viens de le dire, c'était un homme d'une dimension extraordinaire. Difficile à qualifier. Il avait une générosité extraordinaire. Yamar, c'était quelqu'un qui partageait tout. Il ne retenait absolument rien du tout. Il était social, il était humble, il était disponible. Il partageait tout, il ne retenait absolument rien. Il a commencé ce travail quand il était tout petit. Il a toujours été un artiste. Naturellement, oui. Il n'a pas appris à être artiste, il est né artiste. Il ne l'a pas appris, il est né artiste. Donc, ses premiers pas étaient un peu difficiles parce que, comme vous le savez, tout début est difficile dans la vie. La vie a toujours été un combat. Il s'est battu tout seul. Il s'est battu tout seul. Il est allé au fond des choses. Il a creusé. Il a voulu donner le maximum de lui-même. Il n'a jamais voulu retenir quoi que ce soit pour lui-même. Tout ce qu'il avait, il le donnait aux autres. Son esprit d'artiste, tout ce qu'il gagnait dans ce qu'il avait la possibilité de trouver dans son travail, il le partageait. Que ce soit au niveau de ses amis, de sa famille, de ses collègues de service, dans le diaspora, ici au Sénégal, partout. Il est difficile de donner une qualification à Yamar. Parce que moi, en tant que son oncle, comme je vous ai dit, nous n'avons pas grandi ensemble dans une même famille parce qu'il était partout et nulle part. Yamar, franchement, que son âme se repose en paix. C'est tout ce que je peux dire. Et franchement, je n'ai même pas les mots qu'il faut pour donner un titre à Yamar. Et chez moi, on dit, si tu as vu quelqu'un, et peut-être ça vient de la famille. J'ai rencontré Moussa Mané, son frère, quand j'étais à Tamba. Je l'appelais. Mais juste il m'appelle le même nom que Yamar m'appelait, Boy Tamba. Mais j'ai dit, grand, j'aimerais que tu continues de ce nom-là, tu m'appelles comme ça. Mais quand je suis venu, je le vis, le visage d'abord, mais son comportement et puis sa manière de faire les choses. Mais dans la famille aussi, quand j'ai vu, moi j'ai dit, mais ça c'est incroyable. Donc ça c'est quelque chose qui vient dans la famille. Et Moussa, il est comme Yamar. Mais la famille, tu nous parles un peu de la famille en général. Parce que quand c'est venu même les femmes, donc c'est une famille qui accueille beaucoup de gens. C'est une famille qui veut vivre avec des gens, quoi. Ils sont très proches, ils sont très... Ça aussi, je crois que naturellement, donc Yamar, ça vient de la famille aussi. Oui, en fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'est pas facile de donner une... je ne sais même pas comment le dire parce que le moment n'est pas idéal. Le moment n'est pas idéal, mais je vais essayer quand même de vous expliquer exactement le sens où vous voulez en venir. La famille Marico, c'est une famille qui donne tout. C'est une famille qui ne retient absolument rien. La famille Marico, c'est une famille qui s'est partagée, qui s'est donnée. La famille Marico, c'est une famille qui croit en Dieu. C'est une famille qui se soumet en Dieu aux prescriptions divines. Ça, je veux souligner, parce que pourquoi j'ai dit ça, tu crois en Dieu, parce qu'il y a s'il vous plaît, être un millionnaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, le petit frère de Yamar, Moussa, c'est l'homonyme de son grand-père. Il a été éduqué sous l'ombre de son grand-père. Comme je l'ai dit, son grand-père, il donnait tout. Il ne retenait absolument rien. Donc nous sommes nés dans ce milieu de partage, de social living. Donc si Moussa Mané a requis cette éducation, il ne l'a pas triché. C'est les sources. Et Yamar Mané est né dans ce milieu, il a grandi dans ce milieu. Il ne peut être que celui qu'il est. Il a été forgé, il a été éduqué, il a été initié dans ce sens.
On donne tout, on reçoit tout, on partage tout. Nous n'avons pas le droit de retenir quoi que ce soit. Parce que notre papa, notre grand-père nous a toujours enseigné que n'essayez surtout pas de retenir quelque chose. Parce que tout est venu de l'espace et tout repart dans l'espace. Donc rien ne vous appartient. Rien ne vous appartient. N'essayez surtout pas de retenir quoi que ce soit. Parce que vous êtes venu avec les mains vides, vous retournerez avec les mains vides. Donc, n'essayez surtout pas de retenir quoi que ce soit. Rien ne vous appartient. Donc, faites le maximum de partage de tout ce que la nature vous a donné. Donc, c'est dans ce sens qu'on nous a éduqués. Et j'aurais vraiment souhaité discuter dans ce sens, vous parler un peu de l'éducation de la famille. Mais comme vous le savez, ce sera peut-être pour une autre fois. Oui. Ce sera peut-être une autre Merci beaucoup, l'oncle de Yamar Mané, notre oncle à Papi maintenant. On se connaît, on s'est vu ici. Moi, Yamar, quand il était là, mais il sera toujours avec nous. S'il me dit fais comme ça, je vais le faire parce qu'il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a montré aussi. Donc j'ai vu, ma famille a vu, la diaspora a vu. Quand on dit Khalifa Touré, Almeria, voilà Espagne. Vraiment, je peux dire c'est grâce à Yamar Mané. Moi, je suis à la radio. C'est lui qui m'a pris. Ce micro-là, il m'a donné. Il m'a dit Boy Tambayo de Naïden. Machallah. Ça veut dire que tu vas partir. Machallah. J'ai dit, mais comment déjà il m'a dit non, je de Naïden. Machallah. Fais quelque chose aussi là-bas, c'est que je peux faire grâce à lui. Machallah. Donc, celui qui m'a montré le micro, il m'a montré beaucoup de choses. Je me rappelle la première fois, c'était avec la communauté malienne. Yamar m'a dit que ça baisse là. Un jour. J'ai dit pourquoi? Il dit que non. Tu me parles en vrai bambara aujourd'hui. J'allais même te parler, même si tu vois en Djola ou bien il m'a dit non, tu me parles en bambara aujourd'hui. Ça, c'est un grand jour. Donc Yamar, moi je peux rien dire. Ce qu'on peut dire, repose en paix. Que son âme se repose en paix. Son âme se repose en paix. Que Dieu ouvre aussi la porte du paradis. Merci. Mais il sera toujours avec nous parce que j'ai des amis actuellement qui me parlent de l'Espagne. Ils vont même essayer de faire un tournoi. Je crois que ce sera annuel. À son nom. Machallah. Ça, c'est quelque chose. Et les gens nous appellent les femmes, tout le monde. Je remercie aussi le consul du Sénégal aussi à Madrid. Les associations qui ont pris les décisions. Donc ça c'est Yamar qui a fait parce qu'il a travaillé. Donc, ça c'est quelque chose. Je ne peux pas dire jamais vu pour le cas de Yamar. Mais Dieu va le faire. Ça c'est sans doute parce qu'il a beaucoup fait. Il a fait sans cause, sans penser, sans retenue. Sans quelque chose. Il fait volontairement souvent. Je dis mais déjà il m'a dit non. Dieu est toujours grand et que Dieu est toujours dit. Est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui? Et il est décédé, je crois que jeudi. Il est venu après. Il est né jeudi d'après son frère. Et il est venu hier aussi jeudi. Machallah. Donc Yamar sera toujours avec nous. Et ne pleure pas. Et notre oncle, que Yamar, c'est quelqu'un de béni. Il a beaucoup de bénédictions. Les gens prient pour lui, Inch'Allah. Et nous, on va essayer de faire beaucoup, tout ce qu'on peut faire. C'est un message aussi pour sa famille. J'ai vu ses enfants. Son fils et ses filles sont là. La famille est là. Mais c'est à nous maintenant de faire notre devoir. Parce que lui, il l'a déjà fait. Mais je sais qu'il y a des femmes qui pleurent actuellement en Espagne. Ils vont essayer de faire beaucoup de choses. Pas seulement de l'argent, mais sinon de montrer soutien moralement aussi à la famille de Yamar. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci. D'accord, on a terminé avec l'oncle de Yamar Mané et M. Maricon. D'accord, merci beaucoup. Khalifa Touré depuis ici à Dakar. Et Charo et Sam c'est Yamar Mané, comme vous le savez. D'accord, mais on va continuer. Et à bientôt, Inch'Allah.